Ce matin, donc, je vous propose d'aller dans la parole de Dieu et d'avancer un peu dans ce temps de rassemblement. Nous avons chanté, nous avons disposé nos cœurs, apporté nos louanges, nos prières personnelles, à voix haute ou dans le secret de notre cœur à notre Dieu. Mais nous voulons aussi que sa voix retentisse. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet, dit l'Écriture. Et s'il y a bien quelque chose que les chrétiens authentiques veulent sur cette terre, c'est qu'il se passe quelque chose. Nous voulons que ce monde change. Nous voulons qu'il change dans le bon sens. Nous savons que, bien sûr, il y a aussi des jugements de Dieu qui ont été arrêtés. Nous savons aussi, nous ne sommes pas naïfs, que tout le monde n'irait pas au ciel, même si Dieu le voudrait. Mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que nous serons nombreux quand même là-haut. Et c'est pour cela que nous travaillons. Ce n'est pas pour compter un petit peu la dépense, etc., de nos efforts, mais nous travaillons de tout notre cœur parce que nous avons un royaume à forger avec le Seigneur dès maintenant et pour ensuite nous y installer pour l'éternité. Et ce matin, nous pourrions ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre, la deuxième épître de l'apôtre Paul qu'il adresse à un jeune serviteur qu'il a pris sous son aile, Timothée. Seconde lettre, seconde épître de Paul à Timothée, à partir du chapitre 1er et au verset 6. 2 Timothée, chapitre 1er et à partir du verset 6. Tout le monde trouve ? Le vidéoprojecteur a trouvé. C'est pourquoi je t'exhorte, c'est-à-dire je t'encourage vivement à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit, E majuscule, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Vous savez qu'un chrétien, même en vivant, en ayant vécu les choses les plus extraordinaires au contact de Dieu, peut avoir des temps un peu plus difficiles, émotionnellement un peu plus durs, spirituellement un peu plus difficiles. On peut en prendre pour exemple déjà ceux qui nous ont précédés, qui ont marqué leur génération et sur la Bible, sur lesquels la Bible ne laisse aucune ambiguïté. Si on parle d'Abraham, il y a eu des choses extraordinaires pour lesquelles on dit « mais quel homme !» Mais il y a aussi eu des erreurs graves. On dit « oh quel homme !» Et nous sommes tous au même lot. Le Seigneur ne nous juge pas là-dessus. Ce qu'il regarde, c'est notre cœur et le désir que nous avons d'avancer. Et quand nous sommes dans la difficulté, il ne vient pas pour nous bousculer davantage et nous tirer vers le bas. Comment est notre Dieu ? Comment est-il qualifié par les Écritures, par sa révélation ? Comme un Dieu qui relève, comme un Dieu qui secourt, comme un Dieu qui ne se lâche jamais de pardonner celui dont le cœur est sincère mais qui a commis une erreur, mais qui veut revenir à lui. Bien sûr, il n'a pas la force, mais il a le désir quand même de revenir à lui. Et ce qui lui manque, Dieu ne le prive pas, Dieu lui accorde. Il lui donne pour le relever, parce que Dieu nous aime. Et nous sommes là face à un homme d'expérience qui a vu quelque chose dans un jeune qui s'est élevé pour le ministère, le service de Dieu, le service à plein temps, qui l'a suivi même dans plusieurs de ses voyages, il l'a responsabilisé, il lui a confié des missions, même il lui a confié une église aussi. Mais on voit qu'à un moment, les combats ont épuisé ce jeune homme. Et l'apôtre Paul, tout comme le Seigneur Jésus derrière lui, ne vient pas pour lui faire plus de mal encore, mais vient pour lui rappeler le fondamental qui lui avait rendu fort, qui l'avait rempli d'espérance le jour de sa conversion. Et il lui dit, mais ce que tu as vécu quand tu étais dans la faiblesse, dans l'ignorance, ce que tu as vécu à ce moment-là et où tu t'es senti porté par Jésus pour avoir des victoires, le mets pas de côté. Aujourd'hui, tu as plus de connaissances, plus d'expérience et tu te découragerais plus. C'est quoi ça ? Non. Rappelle-toi ce qu'il a fait quand tu n'avais rien.
comment il t'a porté. Et maintenant qu'il t'a déjà enrichi, à plus forte raison, il va te relever encore plus. Mais tu as ta part à faire. Ravive le don de la flamme, ou la flamme du don. Et nous savons cette expression, elle est utilisée 2 fois pour Timothée. Une fois pour son ministère et une fois pour cette onction de l'esprit qui était posée sur sa vie. Donc dans ce contexte-là, ce n'est pas le service qui est touché, mais c'est encore plus profond que ça. C'est sa relation avec Dieu qui souffre. Et le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, lui dit « Mais j'en ai pas fini avec toi. Mais il faut quand même que tu prennes une position. Parce que si tu n'es pas dans une position franche, je ne peux pas faire un travail franc avec toi. Parce que ce que je vais te donner, tu vas le perdre. Prends d'abord une position. Même si c'est dans une situation de faiblesse, ce n'est pas grave, mais prends une vraie position. Pour Jésus, ravive le don. Et ce qui te manque, les aliments pour le feu qui te manque, je vais te les donner. Les encouragements pour ton cœur, les expériences, peut-être des choses pour t'encourager, des bénédictions particulières, des choses que tu attends. Commence par te remettre en selle, elles sont sur le chemin. Mais d'abord, relève-toi. Ravive la flamme du don. Amen. Il faut être un peuple bouillant. Le Seigneur nous appelle à des défis. Ce n'est donc pas, dit l'apôtre Paul, un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il s'adresse à Timothée en train de perdre courage dans le service et dans sa piété personnelle. Et en même temps, on comprend. Le monde autour de lui, il est agressif. Il n'est pas du tout tendre avec ces chrétiens qui sont en train d'apparaître un peu partout, dans des maisons, dans des synagogues, dans les églises accolées à des synagogues, sur les courants d'eau, là où on discute, dans les lieux publics. Il y a ces chrétiens, c'est nouveau, ça ne plaît pas. Et quand en plus on est serviteur de Dieu, on a envie d'éprouver un petit peu ce qu'ils sont en train de dire. Et on les teste un peu plus que les autres. On les bouscule un peu plus que les autres. On les accuse un petit peu pour voir si la réaction derrière, elle n'est pas charnelle, comme ils disent. Et Timothée, qui est encore jeune, c'est relatif, hein. Il est quand même assez proche de la quarantaine, hein. Mais il s'est laissé toucher par ça. Ou plutôt, il a été touché par ça. Il est dans une passe difficile et il a subi des critiques. Il a subi des remontrances, il a subi les injustices et il s'est un peu découragé. Mais comme je le disais, même comme ça, on n'est pas vaincu pour autant, hein. On est face à une adversité, face à un obstacle, mais celui qui veut, comme dit Jésus, hein, il verra la gloire de Dieu. Il se relèvera et il sera accompagné par le Seigneur. Donc l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui pour Timothée, c'est un père spirituel. Et vous voyez, il pourrait l'emmener dans de la doctrine, lui expliquer les choses en long, en large, en travers, avec des démonstrations, puis des versets à l'appui. Mais il lui dit non. Il lui dit, regarde pas à ces choses-là. Il dit, regarde déjà à moi. Moi, je suis dans les chaînes et j'y arrive. Tu me connais? Comme pour lui dire aussi, les autres voient que je suis un apôtre, mais toi, tu sais que je suis qu'un homme. Et quand je suis à genoux et que j'ai mal, tu sais que j'arrive à me relever parce que je compte sur Jésus. Si j'y arrive en tant qu'homme, c'est que c'est pour tous les hommes. Alors prends courage. L'apôtre, donc, il témoigne fort, avec des choses concrètes. Et il ne parle pas d'un Dieu doctrine, il parle d'un Dieu sauveur qui nous comprend et qui nous aime. Il ramène Timothée à l'importance de sa piété personnelle et à lui dire, mais reprends ce qui est important dans ta vie. Reprends par le fondamental, le commencement. Dialogue avec Dieu. Et puis en même temps qu'il lui dit ça, il se montre aussi comme un frère. Il lui montre son soutien fraternel. Il lui montre que s'il a besoin de parler, d'une épaule pour pleurer. Oui, c'est vrai, c'est l'apôtre, c'est le serviteur de Dieu, mais c'est aussi l'accompagnant plein d'amour, le chrétien authentique qui veut aimer son prochain et l'aider à avancer et à grandir. Paul a expérimenté de nombreuses choses et à de nombreuses reprises, notamment cette importance d'être fermement attaché aux paroles et aux promesses de Jésus-Christ. Parce que quand vient l'épreuve, ce sont ces fondements-là qui nous rendent inébranlables. Vous savez, la maison, elle peut tanguer un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu ces images à la télévision, quand il y a des catastrophes naturelles, etc., puis que vous avez ces buildings là, qui bougent, là.
Les buildings, ils bougent, mais pourquoi ils tiennent debout? Parce qu'à la base de ça, les fondations sont intelligemment posées, elles sont profondes. Et quand la base, la fondation sur laquelle on a bâti est solide, ah oui, l'édifice, il peut bouger, hein, ça peut faire peur. Surtout quand on est en haut de la tour à ce moment-là. Mais en bas, ça tient ferme. Et il lui dit, reviens au fondamental, parle à Jésus. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Rappelle-toi ce qu'il a promis, parce qu'il l'accomplira. Je sais pas, il y a quand même pas mal de gens baptisés ici, de gens même engagés, je devrais même dire avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous a déjà déçu? Parfois, il vous a fait attendre peut-être, comme moi aussi, hein. Mais est-ce qu'il vous a déjà déçu? Est-ce que la Bible, ce livre-là qui a parcouru des milliers d'années, qui a été écrit sur une période vraiment importante, est-ce que ce livre montre un jour quelqu'un qui a été déçu par Jésus? Y a-t-il un témoignage qui existe comme ça? Ah, peut-être auprès des gens qui se sont fait leur conception de Dieu, hein. Mais pour ceux qui ont vraiment découvert Dieu, qui ont marché vraiment avec lui sous son commandement, cela n'existe pas. Parce que Dieu ne se trompe pas, parce que Dieu ne nous induit pas en erreur, et parce que Dieu veut notre bonheur. Et si nous voulons marcher pieusement en Jésus-Christ, le chemin, il est garanti, il est sécurisé. Et l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a passé, vous vous rappelez un peu tout ce qu'il a passé, hein? Il a été lapidé une fois, relevé comme mort et puis emmené dans la ville. Il a subi le fouet et les sévices un certain nombre de fois. Il a été emprisonné, il a fait naufrage, il a été en péril même au milieu des frères. Alors je mets des guillemets, hein, des faux frères. Vous avez vu tout ce qu'il a subi? Et cet homme, il finit sa vie debout et en disant, avec Jésus, c'est possible. Le mal n'a pas triomphé. C'est Jésus-Christ qui a triomphé. Il a vaincu. Et c'est dans cette victoire que Paul a inscrit sa vie et qu'il encourage les gens à demeurer. L'importance d'être donc fermement attaché aux paroles et aux promesses de Christ pour s'en servir au moment de l'épreuve, comme un bouclier, pour repousser les assauts de l'adversaire. Vous savez, toutes ces paroles, ou toutes ces pressions qu'on subit. Ou tout simplement aussi d'un pansement pour notre âme. Quand quelque chose a réussi à passer quand même, mais la parole de Dieu est aussi un baume pour notre cœur. Et si nous gardons précieusement ce que Jésus dit, ce qu'il a fait pour nos vies, avec cette assurance que puisqu'il l'a fait, il le fera encore, nous ne serons jamais vaincus. Il y a déjà là tout ce qu'il faut pour tenir debout, résister et être retrouvé victorieux au moment de sa visitation. Un pansement donc pour notre âme quand l'épreuve essaye de nous faire chuter loin de l'Éternel. La foi authentique donc, celle qui sauve l'âme d'un homme pour l'éternité, et celle qui est recherchée par Dieu dans nos cœurs, ce n'est pas la connaissance de tout ce qu'il aurait pu dire ou faire. Ce n'est pas cette connaissance qui sauve, ce n'est pas l'intelligence, en tout cas l'intelligence de mon raisonnement qui sauve. La connaissance, l'intelligence dont Dieu parle, c'est en fait une position que je prends. Parce que des fois, vous savez, on utilise un mot, mais on n'a pas tous la même définition. Et quand Dieu parle de connaissance, quand il parle d'intelligence, ce n'est pas de tous les mécanismes du monde. C'est de savoir quel est vraiment le Dieu qui est en face de nous, de vraiment le connaître, lui, tel qu'il est, tel qu'il veut que nous connaissions. Et si nous connaissons vraiment Dieu tel qu'il est, voilà la connaissance qui nous tiendra fermement dans la victoire. Une capacité donc qui va nous rendre capables de demeurer fermes dans nos sentiments, fermes dans nos engagements. Et quand vont survenir les pensées meurtrières du diable, quand il va vouloir habilement mettre des pressions pour nous séparer du Tout-Puissant et de son projet pour nos vies, eh bien ces bonnes choses qui viennent de Dieu vont faire en sorte qu'on résistera au diable avec une foi ferme. Et la Bible nous dit, et donc, il sera obligé de fuir loin de nous. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et donc le Seigneur ne met pas dans notre vie des défis insurmontables. Au final, la foi, c'est quoi? C'est de lui faire confiance et de rester dans la position où il nous a établis. Amen. Ce matin, tout le monde peut triompher de tous les adversaires. Parce que le combat, ce n'est pas nous qui le livrons. C'est celui qui marche devant nous qui le fait. Et c'est pour ça que nous lui rendons gloire. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie et de l'assurance à chacun des pas que nous faisons. Parce que oui, on voit les montagnes s'approcher, mais celui qui nous devance, il a plani les montagnes. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ.
Et vous savez, quand je disais qu'il y a un instant, le diable vient avec ses pressions, là, savamment dosées, qu'il vient essayer de remettre des doutes pour nous faire quitter le chemin qu'on a commencé à suivre avec Jésus, ces doutes, ils peuvent se manifester de différentes manières. Vous savez, ils tournent là d'abord, hein, avant d'avoir mal aux bras, aux jambes, au dos, ou des maladies, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Hein. C'est là le lieu des combats. Et vous savez, il y a ces questions qui reviennent. Elles sont insinuées par le diable. Elles sont glissées là par le diable. Ah, tu devrais partir. Tu trouveras jamais ce que tu veux ici. Oh, regarde bien autour de toi, là. Décortique et juge bien tout le monde. Il n'y en a pas des tellement bons que ça. Trouve une église parfaite. Va ailleurs. Quitte ta femme, elle est imparfaite. Vois tous ses défauts. Ah, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, si tu la quittes pour une autre, tu trouveras forcément la bonne, la perle. Vous avez vu comme le diable est subtil? Ah, tu veux ci, tu veux ça, écoute, c'est celui qui se fait violence qui peut avoir ce qu'il veut. Travaille encore plus, monte ton entreprise, amasse de l'argent, t'en donneras un peu à l'église, ça te donnera bonne conscience. Et vous avez vu comment il est malin, le diable? Parce qu'il nous fait rater la rencontre avec le Seigneur. On fait les choses pour nous, puis on donne un peu au Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que le Seigneur a un jour réclamé de l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il n'a rien dit. Il a observé. Il a observé notamment la petite femme pauvre et les riches. Et puis il a regardé comment chacun donnait. Mais est-ce que Jésus a fait un vrai enseignement profond sur donne? La Bible nous dit, ça c'est la sangsue qui fait ça. Donne. Jésus lui a dit, si tu donnes quelque chose, c'est ton cœur. Si tu fais quelque chose, c'est pour Dieu. Et personne ne te demandera ou mettra une jauge. Fais-le avec ce que tu as là. La Bible nous fait une promesse de la part du Seigneur. Ésaïe chapitre 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours ou à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Quand nous prenons une position pour Jésus, il instaure sa paix, il instaure sa souveraineté, et quand l'ennemi parle, il passe derrière, et lui, il dit ce qu'il a à dire, et il ferme la bouche de nos adversaires, et nous sommes justifiés. Si on prenait une image un peu plus contemporaine, avec l'actualité d'aujourd'hui, on pourrait parler des champions, de ceux qui remportent des grandes courses, de ceux qui remportent de grandes compétitions. Et le champion qui veut sa victoire, le champion qui veut même aller plus loin que la victoire, qui veut établir un record qui reste dans les mémoires, dans l'histoire. Il doit d'abord commencer à sa préparation, travailler à sa préparation pour vaincre ses adversaires. Parce que c'est bien beau de rêver, de croire qu'on va gagner. C'est bien beau de croire qu'on va, par un coup du sort peut-être, ou je ne sais quoi, ou des conditions idéales, établir un record. Mais il faut d'abord être prêt, se préparer. Et la Bible nous dit que ceux qui se sont préparés pour Jésus, qui se sont préparés avec Jésus, qui sont entrés dans cette course pour gagner la vie éternelle, ce sont des gens qui ont l'assurance de remporter le trophée. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire toutes les épreuves que nous rencontrons, si nous nous efforçons de les affronter la tête haute, pour le Seigneur, dans une vraie préparation sérieuse, nous les remporterons. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Malheureusement, le piège d'aujourd'hui, le piège qui est plus vrai que jamais, c'est que ce monde arrive à convaincre beaucoup de gens qui commencent à marcher avec le Seigneur, que venir à Jésus, c'est pour prendre soin de soi.
Vous avez remarqué qu'il y a des églises qui fonctionnent comme ça maintenant? Viens à Jésus, il te donnera. Viens ici, on te formera. Viens ici, t'occupe pas trop des autres, mais tu ne manqueras de rien. Tu trouveras tes réponses, etc., etc., etc. Mais la Bible nous dit quoi? Elle nous dit d'être égocentrique. Elle nous dit que notre présence dans une église ou dans la maison de Dieu, c'est pour nous. Elle nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Je renonce à moi. Bien sûr, je découvre le salut. Je grandis devant le Seigneur, mais pas pour me replier sur moi et pour faire de ma petite vie égoïste quelque chose qui me plaît. J'abandonne tout au Seigneur pour qu'il puisse avoir en moi un ouvrier capable de le suivre. Un ouvrier qui a expérimenté la grâce de Dieu et qui dit pas je suis heureux dans ma petite vie, qui dit mais comment je peux vivre cette grâce? Comment j'ai pu être changé? Comment j'ai pu être libéré? Et comment je peux garder ma bouche scellée et ne pas en parler? Les gens qui fonctionnent de manière égoïste, qui se sont laissés piéger, vous remarquerez une chose, pour témoigner de Jésus, il n'y a personne, mais pour parler de leur malheur, ils parlent. Le vrai chrétien, il a appris à se contrôler, ça ne veut pas dire qu'il ne dit pas quand ça ne va pas, mais il met Jésus en avant et les bienfaits que Jésus lui fait. Et quand il parle, c'est par un esprit de grâce qui donne envie de découvrir Jésus. Il s'efface et on n'entend parler que du Seigneur. Quand il fait quelque chose, il dit toujours « par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai pu faire ça ». Ou même, il dit, parle même pas de lui, il dit « Jésus l'a fait ». Moi, j'aspire à vivre dans des églises comme ça. J'aspire à ce que cet esprit regagne toutes les églises qui se sont un peu écartées. Amen. Et le Seigneur nous fait une promesse. C'est que tous les efforts que nous faisons dans cet état d'esprit nous emmèneront toujours plus loin avec les nôtres. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ce que vous avez reçu, faites-le travailler pour que cela fructifie. Vous savez, on connaît parfaitement ce verset qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Parce que le péché, il travaille en nous. Il en produit des choses. Et le salaire de ce travail, c'est la mort. Mais il y a un autre verset qui parle du travail de notre âme, dans le bon sens. Il dit « Laissez travailler votre salut ». Qu'est-ce que t'a apporté le jour de ta conversion ? Qu'est-ce que t'a apporté ton engagement avec Jésus ? Qu'est-ce que cela a changé et produit dans ta vie ? Paul est venu avec donc cette pensée forte. Et il est venu aussi avec une parole de Jésus pour lancer une corde de salut, de rattrapage dans la direction de ce bien-aimé Timothée. Dieu offre des grâces dont le but est de nous rendre plus forts. Dieu nous lance des paroles, des cordes, pour nous permettre de découvrir la force de son amour et aussi la puissance de la sagesse qu'il veut nous communiquer. Et si Dieu autorise les épreuves, c'est dans le but de nous permettre de mieux le voir. Vous savez, quand on a l'impression que tout va bien, on ne regarde plus en direction de Dieu. Mais quand il y a des épreuves, on le cherche. Et on a hâte de le voir se manifester. Paul a remporté de nombreuses victoires, donc extraordinaires pour un simple homme. Il a accepté la conduite de l'Éternel pour sa vie, reconnu que malgré le poids de ses décisions, elle n'a jamais manqué de rien. Les épreuves, il connaît bien, et avec le recul de toutes ses expériences, il reconnaît qu'elles permettent un travail nécessaire. Ces épreuves que nous passons avec Dieu nous font mûrir. Et parfois on compare, parce qu'il y a des textes un peu comme ça dans l'Écriture, le péché a quelque chose qui ressemble un peu à un cancer, vous voyez. C'est quelque chose de malin. On ne sait pas trop où ça va se déclarer. On ne sait pas trop si ça va revenir. Mais l'apôtre Paul, il réalise que l'épreuve que nous arrivons à remporter avec Jésus, l'épreuve qu'il permet mais que nous remportons avec lui, ça retire ces tumeurs cancéreuses.
ça les élimine jusqu'à leurs racines malignes. Et quand un homme, une femme qui vit cela, rend témoignage de Jésus, elle ne rend pas témoignage de Jésus qui donne simplement des bénédictions, Jésus qui pourvoit. Elle rend témoignage, cette personne, de Jésus qui sauve. Et ça, c'est une grande différence. Est-ce que Jésus est bien le Jésus qui t'a sauvé ? Est-ce qu'il est seulement le Jésus qui t'a donné quelques bénédictions, ou est-ce qu'il est vraiment le Jésus qui a retiré ces tumeurs malignes qui t'entraînent encore au péché ? De quel Jésus peux-tu confesser le nom ce matin ? Et ce que Paul expérimente, et la difficulté sur laquelle beaucoup butent, c'est qu'effectivement, à chaque fois que nous avons une victoire devant nous, il faut accepter d'abandonner un petit peu de notre ancienne nature, renoncer un peu plus à nous-mêmes. Et ça, c'est la difficulté que certains n'arrivent pas à passer. Ils ont du mal à abandonner certaines choses de leur vie. Et l'apôtre Paul, vous savez qu'il avait un tempérament d'acier. Il y a des gens des fois qui sont un tempérament d'acier dans un gant de velours. Et l'apôtre Paul, c'était un gant d'acier dans un gant de fer des fois. Et à chaque fois qu'il y avait une épreuve de Dieu, qu'il était stoppé par le Seigneur, il acceptait de perdre un peu de cette fierté qui était la sienne, de cet orgueil d'être un érudit, un petit peu de ses excuses à faire les choses à sa manière et pas à la manière dont Jésus aurait voulu qu'il les fasse. À chaque fois qu'il remportait une épreuve, il était victorieux parce qu'il perdait un petit peu de ces choses-là, qui étaient une entrave à son élévation vers Jésus. Et c'est ça le sacrifice qu'il faisait, le sacrifice plein de bon sens. Et certains, donc, ils butent là-dessus parce qu'ils n'aiment pas perdre un petit peu d'eux. Mais s'ils savaient ce qu'ils gagnent en échange, je crois et c'est pour ça que je le rappelle ce matin, je crois que ça rendrait leur effort un peu plus facile. Parce que perdre un petit peu de ça, c'est faire un peu de place pour ce que Jésus veut mettre. Perdre un peu de ma fierté, un peu de mon orgueil, un peu de mes prétextes et de mes excuses, c'est laisser un peu plus de place pour la patience. Parce que quand je fais les choses à ma manière, souvent c'est aussi parce que je ne suis pas d'accord avec le timing de Dieu, ou le timing qu'on m'impose dans l'église, ou dans la vie, les contraintes qui sont là. Alors, je monte un peu sur mes grands chevaux, puis je pousse un petit peu pour que ça avance, parce que j'ai mon tempérament. Mais quand j'arrive à me débarrasser d'un peu de ça, je suis gagné par la patience de Jésus, qui me permet d'avoir de l'endurance au sein de l'effort, vous voyez. Et quand certains s'épuisent, moi je suis encore dans la course. Je parlais de préparation tout à l'heure, ça en fait partie l'épreuve, l'entraînement. Quand j'ai perdu un petit peu de ces choses, je gagne aussi un peu plus de paix. Parce qu'à chaque fois qu'une difficulté arrive, je la passe avec un peu plus de facilité. Je comprends un petit peu mieux comment Jésus fonctionne. Je le discerne un petit peu mieux à mes côtés. Et quand les autres ils commencent à dire « bon, ça devient difficile, je vais peut-être marquer une pause », moi je me dis « mais pourquoi je marquerai une pause ? Il est là, j'ai mon partenaire. Je ne cours pas tout seul. Jésus me donne la cadence. Et je suis en paix parce que je le vois à mes côtés. Et je suis encouragé. » Quand j'ai perdu un peu de mon orgueil, de ma fierté, c'est pas grave ce qui me manque. Vous savez ce qui se passe ? C'est mon coéquipier là. Il me prête un peu de ses ressources. Quand moi, je suis pas toujours vaillant, mais que lui, il regarde bien la ligne d'arrivée, il me dit « t'inquiète, allez, on y va, on est deux ». Et il me donne un peu de sa joie. Il me donne un peu de son peps. Et quand je ralentis, il me dit « vas-y, prends-moi par l'épaule, là, allez. Je te croche un petit peu là, 1 ou 2 kilomètres, on y va ensemble. » Et il me remorque pour que je ne m'arrête pas. Et au final, quand je comprends un peu cette image-là, je comprends aussi une autre parole qui est peut-être un peu plus difficile dans ces mots. Vous avez reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Une autre parole dira, vous avez en vous la plénitude des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand j'accepte de perdre un petit peu de mon ancienne nature, ça ne change pas forcément ma personnalité, ça retire les mauvaises choses et ça me donne les bonnes. Ce qui fait que ma personnalité est encore plus belle. Je suis le même, mais pour Jésus. Avec les qualités, mais plus les défauts. Et quand je suis rempli des sentiments qui étaient en Jésus,
je peux aller plus loin, je peux être plus efficace. Et surtout quand je me regarde dans le miroir, il y a quelque chose qui m'a quitté. C'est la honte du péché, parce que je ne vois plus le péché. Je vois le bonhomme, mais je ne vois plus l'ancienne nature. Je vois la joie de celui qui est sauvé, qui rayonne sur mon visage. Cette plénitude, cette assurance, cette paix, cette joie, cette patience et toutes les autres choses, ça c'est un fondement pour aller plus loin. Alors, je ne vais pas m'éterniser non plus, je ne vais pas parler encore pendant des minutes et des minutes, mais simplement dire que dans un verset fondamental que nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Je pourrais même dire finalement la timidité, un esprit de défaite, quoi. Un esprit qui n'avance pas. Et ce n'est pas cet esprit-là que Dieu nous a donné. Le texte nous dit, Dieu au contraire, avec son esprit, E majuscule, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. L'amour, dans l'Écriture, c'est un thème abondant. Parce que tout ce que nous sommes appelés à vivre, c'est un acte d'amour de Dieu. Quand le péché est entré, il aurait pu nous anéantir, mais s'il ne l'a pas fait, si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il a préféré nous amener d'abord vers un chemin qui nous ramène à lui. Et c'est par l'amour que nous trouvons le moteur de cette motivation dans le cœur de Dieu. Et cet amour, beaucoup le cherchent sur la terre et ne le trouvent pas parce que c'est au pied du Seigneur. Vous savez, cet amour-là, c'est Dieu qui le donne. Et une fois qu'on l'a reçu, on est nous aussi capables de le véhiculer ensuite. Cet amour, je sais que la plupart d'entre nous, nous l'avons expérimenté. On n'était pas parfait quand nous l'avons reçu. On n'était pas parfait quand Jésus nous a parlé, qu'il a fait résonner dans notre cœur. Je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Quand il a fait résonner cette parole, on n'était pas parfait. Et c'est ça justement qui nous a bouleversés. Parce que cet amour, on ne le méritait pas, mais il nous a dit qu'il nous le donnait. Et il nous l'a même prouvé, comment ? En donnant son offrande au temple, en disant, voilà, il y aura une œuvre pour toi, tu auras un colis alimentaire à la fin du mois. Est-ce que l'amour de Dieu a été jusque-là ? Il a été plus loin. Il a livré sa vie entière en sacrifice à la croix. Il est mort pour nous, en sacrifice. C'est un amour qui s'est donné. Et le point de départ des chrétiens, ce n'est pas les eaux du baptême, c'est avant cela. C'est quand on a été bousculé par l'amour de Dieu et qu'on a réalisé que quelque chose d'aussi extraordinaire nous était ouvert et offert. Et quand on a réalisé ça, on s'est dit oui, Dieu est grand. Il est capable de tout. Et s'il l'a fait pour moi, mais je suis qui pour mériter ça ? La réponse, c'est personne. Mais lui, Dieu, c'est quelqu'un. Et quand cet amour a été à notre portée, on s'est engagé à le faire connaître. Cet amour qui pardonne, cet amour qui délivre, cet amour qui sait donner et qui n'existe pas sur la terre. C'est un amour qui vient du ciel. Et j'aimerais dire aussi cela ce matin, de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour que l'on doit arracher tous les matins par la prière. On ne doit pas l'arracher à Dieu. Ce n'est pas un amour qu'on mérite par des œuvres ou qu'on essaye d'arracher à Dieu en disant « Regarde, je fais des efforts pour toi ». L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. On s'est tourné vers lui, il nous a tout donné. Et chaque matin quand je me lève, je ne me dis pas « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour Jésus, pour lui plaire ?» Parce qu'il m'a déjà dit qu'il m'aime et que je lui plais. Alors je me lève le cœur léger pour lui dire « Puisque tu m'aimes, je veux apprendre à t'aimer en retour. » Et voilà le cœur du chrétien le matin. Et donc ce qui est fait après dans la journée, c'est pas par le calcul en disant aujourd'hui il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est Jésus, puisque je t'aime, chaque pas que je fais, chaque opportunité qui est là, c'est une belle opportunité, c'est un beau pas parce que je t'aime. Et puisqu'il y a un malheureux, je lui parle. Puisqu'il y a quelqu'un à qui je peux faire du bien, je lui fais du bien. Seigneur, je n'ai pas besoin de compter, j'ai ton amour. J'ai ton amour. Je ne vais pas te l'arracher. Dès le premier jour, tu me l'as donné pour que mon cœur soit en paix. Voilà l'amour de Dieu. Un texte nous dit « De loin,
c'est-à-dire bien avant que j'ai compris, bien avant que j'ai franchi les portes d'une église ou d'un lieu de culte, bien avant, bien de loin, je t'aime d'un amour éternel. Et il nous a vu arriver le Seigneur. Hein. Je crois même, en fait, c'est lui qui nous a appelés en disant « Viens à moi, je peux quelque chose pour ta vie ». Et le Seigneur ajoute dans ce même contexte « C'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Parce que des bêtises, on continue à en faire quelques-unes. Mais c'est pas grave. Si tu es sincère, je te conserve ma bonté. La sagesse, afin que nos solutions ne soient pas les solutions humaines, mais bel et bien divines, celles qui viennent de Dieu. Et si les choix que nous faisons sont des choix que nous avons placés devant le regard du Seigneur, s'il est avec nous dans nos choix, là aussi il y a des promesses. C'est que ce qui nous manque pour avancer dans la direction que nous avons choisie avec le Seigneur, eh bien tous les moyens qu'il possède, il les mettra à notre disposition pour qu'on avance ensemble. Certains disent l'obéissance c'est pénible. Notre Dieu, votre Dieu les chrétiens, c'est un empêcheur de tourner en rond. Il vous interdit tout. C'est faux. Celui qui découvre Jésus, qui découvre le bienfait de la direction de Jésus, qui lui obéit, chacun des choix qu'il fait lui est imputé à justice. Et Dieu passe de notre côté. Les projets de Dieu deviennent nos projets deviennent les projets de Dieu. Et il y a des victoires là aussi à prendre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il donne tout à ceux qui se sont engagés avec lui. Alors il y a un défi qu'on pourrait mettre pour aujourd'hui devant nos yeux. Et là, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir le comprendre maintenant. Moi aussi d'ailleurs. Un défi que Dieu nous donne pour aujourd'hui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors ça veut dire quoi ça ? Est-ce que c'est avec vos talents naturels ? Est-ce que c'est avec mes talents naturels ? Est-ce que c'est avec mon esprit de compétition, ma capacité à toujours voir la victoire ? Est-ce que c'est avec ça que je vais être puissant ? Non. Je vais être puissant en prenant une position pour Jésus et en ne laissant pas le diable me dicter ma conduite. En utilisant l'arme de la foi. En étant toujours dans le dialogue avec Jésus, que ça aille ou que ça n'aille pas, mais de ne pas fermer ma bouche ni mon cœur. Et si mon cœur est grand ouvert, alors c'est la puissance de Dieu qui va y entrer pour l'alimenter. Et je remporterai ce défi. Mon Dieu m'aura rendu puissant. Amen. Mon ami, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas un texte biblique. Entre dans la course du salut. Pas la course de la bénédiction pour dire « Ah, j'ai vu Jésus faire ça ». Mais entre dans la course du salut pour dire « Jésus m'a sauvé et je l'ai vu faire ça ». Découvre combien il est bon de réussir sa vie. Ce n'est pas du coaching que je fais là. C'est la réalité de ce que Jésus fait dans ce monde. Il y a des gens qui réussissent. Pas parce qu'ils sont intelligents ou plus grands ou qu'ils ont fait de grandes écoles, mais parce qu'ils sont entrés dans la main de Jésus. Et que la main de Jésus, vous savez, elle est grande. Hein ? Alors il les a élevés. Personne ne s'élève soi-même pour gagner le ciel, mais Jésus nous élève. Entrer dans sa main, lui faire confiance, c'est la même image. Ça lui permet de nous élever, réussir notre vie. Avec celui qui aujourd'hui nous cherche et qui nous aime. Vous êtes peut-être, pour quelques-uns, à la recherche de Dieu, mais ça tombe bien. La Bible nous dit, il est tout près de chacun d'entre nous. Alors ce matin, sa main est là, la main de sa grâce. Elle est tendue vers toi, mon ami. Saisis-la. Et à peine tu auras franchi cette porte avec peut-être les questions que tu avais sur ton cœur, les problèmes qui étaient encore dans ta vie, à peine tu auras saisi cette main. Il sera déjà en train de parler à ton cœur et te dire comment faire pour vaincre, pour remporter l'épreuve. Et déjà tu sentiras un feu qui va être allumé là. Et je crois qu'à la fin de cette lettre, parce que ça on ne le dit pas assez souvent, mais Paul il a écrit, ça veut dire que Timothée l'a lu cette lettre. Vous croyez que Timothée il est resté insensible et froid cette lettre ? Vous croyez que la parole de Dieu n'a pas fait son effet après qu'il ait lu ça ?
Moi, je crois qu'il a lu. Il a prié et il s'est dit, allez, c'est bon. Je ne me laisse pas vaincre. J'y retourne. Amen. J'y retourne. Le feu était rallumé. Amen. On incline notre front tous ensemble. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas besoin de grands messages théologiques parfois, mais une parole, un mot de Jésus peut renvoyer un homme libre, peut guérir un serviteur, peut redonner la vie à une petite fille qui est morte ou à un homme dans son cercueil. Alors ce matin, Seigneur, je n'ai pas besoin de 1000 paroles de l'intelligence, ni d'une prière en langue par l'esprit, quoique nous pouvons le faire, cela nous édifie. Mais j'ai besoin d'une parole de foi. J'ai besoin d'une parole qui vienne du cœur de Dieu pour me montrer clairement qu'il me connaît, qu'il sait quand je vais bien et quand je vais mal, mais aussi cette parole d'encouragement qu'il dit qu'il n'en a pas fini avec moi. Ce matin, s'il me dit « ravive la flamme du don de l'Esprit », et je veux l'entendre, mais je veux aussi que cette flamme se rallume. Alors Seigneur, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, par ton Esprit grand E qui nous visite aujourd'hui, dans ce temps et dans ce lieu, arrête-toi sur chacune de nos vies. Embrase-nous du feu de l'Esprit et que notre coupe déborde. Fais-nous déborder de notre salut, de tes grâces, et qu'en sortant d'ici, l'Esprit de Dieu nous gagne pour ne plus jamais nous quitter. Que ce qui a été rempli, Seigneur, ne désemplisse plus jamais et que j'emmène toujours avec moi, à chacun de mes pas et partout où je pose mes regards, la présence de Jésus qui est entré avec moi dans la course pour la vie éternelle. Amen.